Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir, avec MATCAD, résoudre une équation différentielle et tracer les courbes souhaitées. Sous l'onglet Mathématiques, je sélectionne Bloc de texte pour donner un titre à cette page de calcul. Donc je vais donner détermination de l'évolution du déplacement et de la vitesse d'une masse suspendue à un ressort. Donc je peux remettre avec l'onglet mise en forme textuelle, je peux mettre en rouge et je peux faire un petit peu plus gros. Voilà, je peux aussi déplacer un peu le titre. Sous l'onglet mathématiques, je sélectionne zone de texte et je vais taper donc le texte suivant avec une précision sur les unités utilisées. Donc j'ai fait un clic droit en dehors de la zone de texte pour en ressortir. Sous l'onglet mathématiques, je sélectionne bloc de résolution et je vais donner les différentes valeurs des variables. Donc pour la masse, je mets m à 2 points égal, j'affecte la valeur de 12. La raideur, k, 2 points égal 6. Ensuite L0, donc 2 points égal 5. Voilà. Et ensuite pour les conditions initiales, je vais mettre x entre parenthèses 0. Donc pour la position initiale à t égale 0. Et là je choisis égal en gras, donc 5. Ensuite, la vitesse initiale, donc la dérivée de la position, donc x' pour t égale 0, donc égal à 0, donc pas de vitesse à t égale 0. Je vais ensuite écrire l'équation différentielle, issue du principe fondamental de la dynamique, donc moins k multiplié par donc x de t, voilà, donc moins L0, plus la masse multipliée par 9,81. Je choisis égal en gras, m, multiplié par x, donc la dérivée seconde de x. Donc j'utilise deux fois ce bouton dérivé, qui correspond à l'accélération de t. Ensuite, je vais utiliser sous fonction une fonction pour résoudre les équations différentielles. Donc je vais noter x, donc 2 points égal, et je vais donc chercher la fonction, donc celle-ci, dans laquelle je vais mettre x de t, ensuite 20 qui correspond à l'intervalle du temps, donc de 0 à 20. Voilà. Et donc je ressors de ce bloc de résolution comme ceci. Je vais avec le bouton zone de texte ajouter un petit peu de commentaires pour chacune de ces lignes. Vous pouvez voir ainsi différents commentaires à gauche qui correspondent à chacune des lignes de cette étude. L'étape suivante est d'ajouter à la feuille de calcul des courbes. Donc sous l'onglet tracé, insérer un tracé, donc je choisis tracé XY et je vais donc noter x de t sur l'axe des Y et sur X je mets t. Donc je vois apparaître la courbe que je peux un petit peu agrandir comme ceci, voilà. Et si je veux en même temps avoir la vitesse en fonction du temps, donc je me mets à la suite de x de t et je fais ajouter une courbe et je vais taper x, mathématiques, opérateur, je choisis le bouton dérivé de t et je valide. Donc là je vois apparaître les deux courbes, x de t et x' de t. Je peux aussi changer en cliquant sur les valeurs sur le moins 10, je peux mettre 0 par exemple, et donc je peux comme ça régler les valeurs sur les axes. Le concepteur peut maintenant modifier par exemple la valeur de la raideur du ressort, donc on va la doubler,
Et on peut voir que instantanément les courbes ont été modifiées, et donc le concepteur peut ainsi optimiser sa conception sur des critères comme les valeurs de course, de déplacement maximal, de vitesse, de période d'oscillation et bien d'autres.